Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo intraday de la semaine. Pas grand chose à dire aujourd'hui, honnêtement. On va regarder un petit peu plus sur le 5 et 15 minutes, mais bon, on est dans une tendance extrêmement haussière, ça n'a pas changé par rapport aux semaines passées. On a ce triangle ascendant donc de continuation de tendance, donc à sortie haussière. Donc la target étant ici, moi je prendrais plutôt profit sur ce niveau-là parce que c'est une extension, c'est légèrement en dessous. Attention, c'est un triangle ascendant potentiel, il n'est pas confirmé. Il n'existe pas tant que le cours ne fait pas ça. Hein, tant qu'on ne casse pas comme ceci avec du volume, il n'y a aucun moyen de pouvoir rentrer sur le pullback. Voilà, n'anticipez pas les figures chartistes comme je l'ai dit sur le tuto. N'allez pas vous dire que vous allez acheter ce niveau-là avec un stop ici en mettant votre profit ici, que ça va vous faire 5 de risk reward. C'est beaucoup trop risqué. Donc voilà. Et ce n'est pas un triangle ascendant tant qu'on ne l'a pas cassé à la hausse. Voilà. Alors, donc ça c'était pour la tendance de fond. On va regarder vite fait, faire un petit point sur le weekly qui est ici. Parce que je voulais vous montrer que si jamais on cassait à la hausse, finalement on n'est pas loin de 78.6, donc à 16 130 là. Je serais étonné, enfin que je serais étonné que ce triangle marche très bien et qu'on aille carrément jusqu'à 17 000 et quelques. Parce que sur le weekly on a un gros niveau au-dessus. Donc je serais pas ultra serein non plus pour jouer cette cassure en vrai. Parce qu'en une heure on est déjà dans une tendance sacrément haussière. Donc ouais, j'aurais plutôt des scalps ou des intradés, des petits intradés, mais j'irai pas chercher une target aussi haute tout de suite en tout cas. Je préférerais voir un retracement. Mais pourquoi pas en soi, donc voilà. Je vais de le préciser, hein, mais on a un lexique pour les termes que vous ne comprenez pas, évidemment, c'est dans la description, ainsi qu'un document sur les notions élémentaires. En ce qui concerne les stratégies de trading, c'est dans le Discord, qui est également en description. Dans la partie documentation, le document, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc je vous laisse aller y faire un tour. Tout est dans la description encore une fois. Donc on va passer du coup sur le 15 minutes. Alors déjà sur le 5 minutes. Ah bah je l'ai supprimé du coup, merde. Mais la dernière fois j'avais posté un trade, je vais supprimer tout ça, c'est un peu moche. J'avais posté un trade, ah bah si il est encore là du coup. J'avais posté ce trade là, donc qui a été totalement réussi, que la target sur le POC ici, donc il y avait 2,44 de risk reward, donc il est totalement passé, je suis assez content, parce que quand même, faire un call, pas un call, mais montrer un trade en vidéo, surtout sur du 5 minutes, c'est quand même énormément sujet à l'erreur, j'ai envie de dire. On va passer sur le 15 minutes. Alors, dans 15 minutes, on est vraiment dans un contexte assez étrange, j'ai envie de dire, puisqu'on est vraiment dans un range assez long. On est dans un range, que ce soit sur du plus long terme, dans ce grand mouvement-là, mais là aussi, on est vraiment dans un plus petit range que j'ai matérialisé avec la box grise ici. Pour moi, c'est assez compliqué de jouer ce range. Enfin, on pouvait toujours acheter le bas, vendre le haut, etc. Mais actuellement, j'attendrais plutôt une sortie d'un range pour jouer donc soit à la hausse, soit à la baisse. Parce que là, on voit bien que c'est quand même un trading range neuneux, j'ai envie de dire. Là, on piège les vendeurs, là, on piège les acheteurs. On ne fait que ça, donc je serai quand même sur mes gardes. Alors, je le dis, je l'avais dit à Tilt hier soir ou hier dans l'après-midi. Je suis quand même plus pour une sortie à la hausse parce que j'ai des divergences sur mon comment dire, sur mon order flow, sur le CVD. Donc je pense qu'on irait casser à la hausse. Maintenant, ce que j'aimerais pour jouer une continuation haussière, c'est que le cours, bien évidemment, casse comme ceci à la hausse, donc qui casse le range, qui casse avec du volume, qu'on vienne retester derrière et que j'achète le niveau de support pour pourquoi pas aller chercher un niveau ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on a un pivot dans le coin? On a un pivot ici, donc ça pourrait être une target, ça me paraît pas débile du tout. On voit que le pivot ici a bien fait effet. Aujourd'hui, on a tapé sur le pivot, on le verra en 5 minutes. Donc c'est pas si mal. Je vais supprimer tous mes petits dessins. Hop. Je vais remettre quand même juste les pivots daily. Donc ouais, je viserai soit le 78.6 ici, qui n'a pas encore été retesté, soit le pivot. Ça fait une bonne zone de profit. On arrive après sur des zones un peu plus dangereuses. Mais je pense que si on atteint ces prix-là, si on atteint les 15 700 là, et qu'on casse en tout cas ici, à mon avis, on fera un plus haut. Si on touche le R3 en tout cas, à mon avis, c'est direction un nouveau plus haut. Par contre, la même chose, si jamais on rejette tout ceci, et qu'on est amené à casser ce support, et ben j'aimerais la même chose du coup. Qu'on vient le retester.
avec des divergences, avec confirmation volume, tout ça évidemment, on n'y échappe jamais. Sinon ici on se serait fait piéger. Et qu'on vienne du coup retester, et qu'on vienne rechercher. Pourquoi pas le S3 ici qui correspond au 78.6, ça me paraît pas impossible avec un premier profit dans cette zone là entre le S2, le pivot et le 61.8. Pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est pour le plan de la journée, mais c'est plus du coup ça pourrait être du swing, hein, comme on est en 15 minutes. Mais on semble quand même bien parti pour péter à la hausse. Donc c'est à suivre, on va regarder notre 5 minutes là. Alors je vais enlever ce niveau là. Alors en 5 minutes, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on n'a pas grand chose. Je vais remettre mes niveaux de points pivot. Alors, il y a un peu de toutes les couleurs, je suis désolé. Mais en gros, ça c'est notre pivot daily. Donc en jaune, c'est le daily. En rouge, c'est le pivot monthly. Et en bleu, c'est le weekly. Non, c'est un TD9. Je crois que si je dis pas de conneries. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est pas un pivot du coup. C'est juste la risk line du TD9. Alors, du coup, aujourd'hui, donc, on a buté sur le, sur le point pivot ce matin. Pour aller chercher le second. J'aimerais bien regarder le VWAP. Moi, j'aime bien regarder. Où est-ce qu'on est? Où est le cours par rapport au pivot daily, donc à ce niveau-là, et par rapport au VWAP, donc on vient de casser à la hausse, donc là je serais plutôt enclin du coup à chercher des achats à la hausse. Donc on a un petit peu de volume. Donc ouais, j'aimerais bien, on voit qu'on a un bon niveau ici. Tout le tracé comme ça. On voit qu'ici on a quand même un bon niveau. Je vais peut-être le baisser un peu histoire qu'on touche ici. On est en train de casser à la hausse ce niveau avec du volume. Donc là typiquement, ce que je pourrais faire, c'est prendre un achat du coup ici. Ou sur le retest de du support. Alors je le trace, c'est théorique. Je l'aurais peut-être pris si j'étais pas en stream, je veux dire. En vidéo. Et l'idée, on verra après. Déjà mon stop, je le mettrai par ici. Après, il faut voir si on se fait pas piéger pour du range. Derrière, moi j'aime bien les extensions. Donc, comment est-ce que j'aurais pu prendre ça? Bon, si je voulais être joueur, j'aurais pris ça, mais je pense que je vais prendre plutôt une extension un peu plus petite. Le 1.618, ça correspond au pivot au-dessus, ok. Donc j'aurais pris, pourquoi pas profit jusqu'ici, ça fait 3 dressures, c'est beaucoup. Mais ça correspond aussi à une belle résistance, on le voit au niveau du prix. Enfin, vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Je pense qu'on va aller à la hausse là aujourd'hui. Donc ça a confirmé. Peut-être que j'ai complètement me planter, hein, je sais pas. J'ai regardé au niveau des indicateurs. Qu'est-ce qu'on a? Que j'ai pas du tout regardé du coup. Voilà, bon, on avait une belle div ici. On avait une belle divergence haussière ici sur le squeeze momentum. Je sais pas si ça se voit. Mais là, on faisait un plus haut. Alors qu'ici, on faisait un plus bas. Ça pouvait se prendre. On avait la même chose du coup sur le MACD. Bon, c'est la même chose, un peu le squeeze momentum et le MACD. Par contre, ici, sur l'oscillateur, on n'avait pas vraiment de divergence. On avait une divergence plate vite fait. On n'était même pas en survente. Donc, je sais pas si je l'aurais pris. Il fallait voir la zone dans laquelle on était aussi. Je vais remettre ça un peu plus bas. Donc ouais, je jouerais plutôt une sortie à la hausse. Pour mon 5 minutes. Oula, je suis désolé. Tous mes pivots. On va se remettre comme ça. Je vais laisser le trade affiché à l'écran. Même si je suis pas du tout sûr qu'il passe. Ah, c'est ce que je voulais faire. Mais en vrai, ouais, je vais repasser sur le 15 minutes. Je regarde mes autres niveaux. Attendez. Moi, je l'ai mis là. Ouais, c'est sur le R2. Ouais, en vrai, c'est possible, ça se joue. Hein. Ça se joue totalement. C'est vrai qu'on a 78.6 ici. C'est de quel mouvement déjà? Ok, c'est de tout ce mouvement-là. Ouais, j'aurais plutôt pris profit ici, du coup, juste en dessous. Donc c'est 15 642. 15 642. 15 640. Ça nous fait quand même 2,6 de risk reward. C'est pas dégueulasse. Donc si je devais prendre un trade, ça serait celui-ci. Maintenant, on n'a pas encore cassé le gros range. Hein, donc prendre position sur résistance. Et c'est pour ça qu'on regarde aussi la tendance de fond. Hein, pas que le 5 minutes, mais le 15 minutes. C'est pour ça que je ne l'aurais pas pris ici. Parce qu'on est vraiment très très proche de la résistance. Et qu'on est dans un range. Et que typiquement, on peut tout à fait faire ça. On peut très bien faire, hop, ceci, aller rechercher le point pivot. Ou aller chercher la résistance en bas. Mais bon, on a l'air quand même de bien consolider sur résistance. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Résistance qu'on a tapé déjà donc une fois, 2 fois, 3 fois. Donc on y retourne pour la 4e fois en consolidant. Donc ça me semble quand même bien probable qu'on a cassé à la hausse ce niveau. Donc voilà.
Écoutez, la vidéo est assez courte, elle fait 10 minutes, mais je pense qu'actuellement il n'y a rien d'autre à dire. Si ce n'est de vraiment faire attention, attention, quand vous prenez profit, quand vous prenez position, pardon, à vos stops, parce qu'on est vraiment dans un trading range neuneux, donc on casse un coup à la hausse, un coup à la baisse, pour piéger un petit peu tout le monde, donc ouais, n'hésitez pas à venir sur le Discord, on poste certains de nos scalps, les tilt, on a posté 3 récemment, les 3 étaient gagnants, j'en avais posté quelques-uns aussi, quelques-uns sont passés, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, surtout pour de l'intraday, c'est quand même plus efficace qu'en vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois, demain pour Tilt, pour de l'intraday également. Et puis voilà, pensez au lexique, s'il y a des termes que vous n'avez pas compris, tout est dans la description, etc. etc. Je vais pas me répéter, mais il y a aussi le document, qui est pas ici d'ailleurs, qui est ici. Donc voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois, et puis on se retrouve dans 2 jours pour ma part, donc pour le 9 minutes crypto. Salut!